Une tour de communication ukrainienne pulvérisée par un drone kamikaze Gérant 2. Un véhicule blindé britannique de type Pince-Goer réduit en cendres. Le 11 juin, l'opération spéciale a franchi un nouveau seuil de violence technologique et de précision tactique. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous et partagez pour rester informé des véritables dynamiques du front. Sur le théâtre complexe de la guerre, l'un des faits marquants de cette journée reste sans conteste la frappe d'un drone Gérant 2 équipé d'une tête chercheuse sur une infrastructure critique à proximité de Novgorod-Seversky. La cible, une tour de communication stratégique utilisée par les forces ukrainiennes pour coordonner les transmissions dans la région nord-est. L'attaque, ciblée et chirurgicale, a démontré la capacité de la Russie à neutraliser des points névralgiques du réseau adverse à longue distance, en combinant surveillance électronique et attaque de précision. Dans la région de Soumy, les forces russes ont poursuivi une pression constante sur les positions ennemies. Ce front, moins médiatisé, devient pourtant l'un des laboratoires de l'utilisation massive des drones dans le conflit. Des unités armées de drones AGS-17, Fago, Métis ATGM et drones FPV ont mené une série de frappes coordonnées sur des positions ukrainiennes. L'efficacité de ces engins téléopérés repose non seulement sur leur faible coût et leur mobilité, mais surtout sur leur capacité à cibler des éléments précis, véhicules, nids de mitrailleuses, stocks de munitions, avec une précision déconcertante. Autre fait marquant du jour, l'artillerie russe, et notamment les unités du groupe Zapad, ont intensifié leurs actions dans le secteur de Liman. Une salve de roquettes tirée par un lance-roquettes multiples grades a balayé un bastion ukrainien. Selon les premières évaluations, l'objectif visé aurait été un complexe défensif fortifié, utilisé comme centre de commandement local. Les images diffusées par des drones d'observation laissent apparaître une destruction quasi totale de la zone ciblée, signe d'un calibrage très précis des frappes. Sur le terrain, l'un des moments les plus symboliques de la journée reste la destruction d'un véhicule blindé Pince-Goer Vector 718, d'origine britannique. Ce véhicule tout-terrain, livré par Londres dans le cadre de ses aides militaires à Kiev, a été identifié, visé puis détruit par un tir direct.